Votre attention, chers habitants de la Maison des Secrets. Aujourd'hui, c'est la 7e semaine d'aventure qui se termine. Et lors de ce prime, un duo sera éliminé. Abby, pourquoi tu n'es pas dans le salon? J'étais en train de bouffer quand t'as voulu faire ton appel, mais t'inquiète, je t'écoute DC. Très bien. 2 personnes sont éliminées ce soir. Mais pour égayer votre soirée, la voix a prévu quelques petites surprises. Geneviève, Luna, Slow et Cléo. La voix vous demande de préparer un discours pour donner envie au public de vous sauver ce soir. Je vous laisse le temps de le préparer. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, la voix vous invite tous à une soirée bal masqué, dans le thème Bridgerton. Trop bien, j'avais déjà préparé ma tenue dans mon sac lorsque je suis arrivé ici. Je savais qu'il y aurait une soirée à thème. Bridgerton, c'est les années victoriennes, non? Enfin, quelque chose du genre. Oui, c'est l'époque où les gens s'habillent encore de manière élégante. Et il y avait des esclaves aussi, lol. On aurait pu s'abstenir de ce détail, Vénus. Salut à toutes et à tous, ici Raven Rhapsody, votre nouvelle présentatrice de Secret Story Monster High. Je remplace donc Casta Fierce, qui est ma tante. Elle est en prison, donc elle ne pourra plus faire la série pendant quelques bonnes petites années. En tout cas, elle est interdite de passage chez Leclerc, dans toute la France. Mais bref, du coup, c'est moi la nouvelle présentatrice pour le moment, et je vous avoue que je vous ai préparé plein de surprises. Comme vous le savez, cette semaine, c'était la grande semaine des duos. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre les quotidiennes, voici un petit récap. Cathy Noire, tu vas désormais faire ton entrée dans la Maison des Secrets. Waouh, c'est hyper beau. Non mais je rêve ou c'est carrément des 4 photos avec les ghouls? Cathy Noire, tu vas pouvoir à présent rencontrer les habitants de la maison. Cathy Noire? Salut Cathy. Oh. Coucou. Oh Cathy, là. Ta gueule. Mais ferme-la. Mais... Coco, je vous avais manqué, hein. En fait, c'est simple. La maison, elle a été refaite et nous, pendant ce temps, on nous a emmenés au BK. Ça, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Franchement, la meilleure période de ma vie, j'ai mangé BK pendant je ne sais pas combien de temps. C'était trop bon. Je crois même que j'ai pris du poids, mais c'est sorti très vite. Donc, en tout cas, bon courage à l'employé qui passe aux toilettes après moi. Alors, Cathy, ça veut dire que du coup, t'as suivi toute notre aventure? Ouais, j'ai tout regardé. Donc, je sais à qui faire confiance. Et à qui il ne faut pas faire confiance. Là, elle parle de Néfera. C'est à propos de ton frère, Claude. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je pense juste que... Je suis en train d'attraper des sentiments pour lui. Et je devrais peut-être pas. Attends. T'as dit quoi, là? Je commence à avoir des sentiments pour lui. Et je sais que je devrais pas, je suis déjà en couple avec Juice. Et là, qui vient de partir. Mais tu sais, Claude et moi, on a déjà une histoire ensemble. On est déjà sortis ensemble au collège. Ouais, mais c'est pas une raison pour te mettre avec et te tromper Juice, non? J'ai peur que ça mette en péril mon aventure. Tu vois ce que je veux dire? Et pour son couple, on en parle? Je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de l'éliminer de l'aventure. Peut-être que comme ça irait mieux pour moi, non? Il faut faire partir Claude. Et c'est maintenant ou jamais. La Maison des Secrets ouvre officiellement ses portes au Monster Market, un supermarché où plein de produits sont à disposition de tous les habitants. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut trouver dans cet hypermarché. Des butins sont cachés un petit peu partout.
et valent la moitié de la somme que les habitants peuvent dépenser. Alors, feront-ils les bons choix? Claude, Claudine, c'est à vous de faire vos emplettes. Écoute Claude, je crois que le mieux à faire serait de prendre l'immunité. Le reste, on fait les courses et on ne dit rien à personne. T'es sûr? Bon, je sais pas si on en a besoin, hein. Fais-moi confiance, ce serait peut-être le mieux de tout. On la prend et on fait des courses, ça va? Il y a quelque chose que je devrais savoir dont je suis pas au courant? Comment dire, t'es un petit peu sur la select. Il y a des gens qui ont pas envie de te garder ici. Donc le mieux de tout serait de prendre Qui l'immunité. ça? Cléo? Tu sais très bien ce qu'elle pense de moi et ce que je pense d'elle. On vote pour qui? Je sais pas. D'un côté, on est en alliance avec Claude et Vénus. Donc, je voterai ni pour Abby ni pour Vénus. Ouais, un peu logique. Moi, j'avais pensé à Slow et Cléo, du coup. Cléo, elle est pas dans notre alliance, et Slow, Je me dis que si on vote pour lui, et qu'il est nominé, ce sera ma vengeance personnelle pour ce qu'il m'a fait. Vous êtes que deux grosses putes. Attends, quoi, Cléo? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est juste pour me nominer, moi. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Non, mais directement. Regardez-vous, vous êtes deux loseuses. Alors déjà, Cléo, toi, tu vas te calmer, hein. S'il te plaît. Je suis désolé, mais ça te regarde même pas. On est désolé que tu sois en duo avec ce gros crétin en ce moment. Et vous me le faites payer. Non, mais je rêve. Cléo, t'abuserais pas un peu? J'en ai marre d'être sur la select à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est juste pour me faire partir de l'aventure. Vous avez peur de moi, c'est ça? Slow m'a trompé. Vous êtes contente? Il a couché avec Nefera. Oh. Attends, Luna. Je comptais t'en parler, s'il te plaît. On peut en discuter. Tu veux en parler? D'accord. Elle était bonne? Alors, Slowmouche était bonne? Réponds, crétin. Ça comptait pas, Luna. Je te promets que je t'aime. Laisse-moi, Slow. Je te faisais confiance. J'ai jamais vécu de véritable relation amoureuse. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous. Je veux plus te parler. Et je veux juste que tu quittes l'aventure et je veux plus jamais te revoir. Attends, Luna, je peux tout expliquer. Laisse-moi tranquille. C'est tout ce que je te demande. Et ne m'adresse plus jamais la parole. Plus jamais. Alors, on en a déjà parlé, Cléo, et les caméras le prouvent, c'est toi qui m'as embrassé. Mais vous allez arrêter, vous avez quoi contre moi? C'est toi qui cherches la merde, Cléo, je suis désolé. Déjà même dans les toilettes, j'en ai parlé à Claude au cas où tout ce que tu m'as raconté. Hein? Tu veux l'éliminer? Eh bah tu vas passer avant, on dirait. On peut faire confiance à personne de toute façon. Personne veut faire équipe avec moi. C'est en équipe avec Slow, d'ailleurs vous formez un bon duo, vous trompez tous les deux vos copains. Ah! Ici la voix. Avis à tous les habitants de la Maison des Secrets. Veuillez vous rendre immédiatement dans le jardin. Dans quelques instants, un jeu en duo avec une limite à la clé se présentera à vous. À vos marques. Prêts? Tirez! Allez, Vénus, on va leur montrer qu'on est le meilleur duo de la semaine. Continue, Gina. J'y arrive pas, elles sont trop fortes. Allez, on y va. On a gagné? Oui! Gina Fire, Luna, vous n'avez pas gagné cette manche. Ce sont donc Adi et Vénus qui remportent l'immunité cette semaine. On a gagné. Oui. Chapeau les filles. Voici donc les nominés de la semaine. Votez 1 pour sauver Gina Fire ou Luna. Votez 2 pour sauver Cléo ou Slomo.
On a donc eu l'ouverture du grand Monster Market avec quelques petites missions, le grand retour de Toralet ce soir et un bal masqué que j'inaugure spécialement et vous êtes tous invités, même les habitants. Mais ça, ce sera ce soir. Pour le moment, je vous laisse regarder ce qui se passe dans la maison des secrets. Claude, il fallait justement qu'on te parle. Je vous écoute les filles, ça a l'air un peu important, non? C'est plus pour Gina qu'on fait ça. En fait, on préférait t'en parler pour être sûr que t'étais d'accord avec nous. On arrive à un stade de l'aventure où les équipes vont rester soudées ensemble jusqu'à la fin et... avec l'histoire qu'il y a eu entre nous deux, même si c'était quasi rien, j'éprouve quelques sentiments pour toi, Claude, et je ne veux pas aller plus loin. C'est vraiment mal ce que je fais. Donc j'aimerais savoir si ça ne te dérange pas qu'on dissout notre équipe. Gina, comme je t'ai dit, moi c'est pas grave, j'ai déjà oublié, mais je peux comprendre que ça te fasse du mal. Écoute, on reste en bons termes dans tous les cas, hein. Moi ça ne me dérange pas. C'est gentil. En tout cas, c'est respectueux pour Draculora et je ne veux pas lui faire ça. Abby, on ne dérange pas en fait. Ah non, pas du tout, moi j'écoute. Est-ce que tu vas savoir finir ton assiette au moins? Ça fait 1 heure que je la fixe. J'arrive vraiment pas à finir. Mais sache que Abby finit toujours son assiette. On reste entre de bons termes. Ouais. Et désolé pour le malaise qu'il y a eu entre nous, enfin, j'imagine que t'as dû en sentir un. C'est pas grave, t'en fais pas. Coucou la team, lol, ça fait longtemps. Ah bah justement Vénus, on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. On a dissous la team. Quoi? Alors on n'est plus en équipe? Ben on se protégera encore les uns les autres, mais on arrête de faire clan à part. Je trouve que c'est plus respectueux pour tout le monde. Au moins, ça sera beaucoup plus honnête lorsqu'il y aura des personnes dans le sas. Ça sera pas toujours les mêmes. On était quand même 4, et avec l'autre con là, on était 5. Donc juste pour te dire, on allait peut-être gagner grâce à ça, et c'est vraiment malhonnête. On y a réfléchi, et si on veut gagner, c'est au mérite. Si on doit partir, on partira. Mais on partira avec une bonne cagnotte au moins. Bon d'accord, c'est pas grave. Mais écoutez, tant qu'on se protège encore les uns et les autres, moi ça me va. VGCL pour toujours. Je sais quoi, c'est des légumes? Vénus, Claude, Gina et Luna, lol. On se protégera toujours les uns et les autres, mais maintenant c'est un petit peu chacun pour soi. Oui. Je m'en doutais qu'avec l'aventure qui allait bientôt se finir, les groupes qu'on a créés allaient se briser, mais je pensais pas aussitôt. En tout cas, j'espère que j'irai encore assez loin parce que j'adore vraiment mon aventure. Voilà, je me suis confié ouvertement et d'une façon très mature. LOL. Dis Cathy, t'aurais pas vu Nefera? Ça fait quand même un moment qu'on l'a plus vue aujourd'hui. Non, la dernière fois que je l'ai vue, on se l'avait. Elle est pas très dans le jeu en ce moment, je trouve. Bah, elle l'a jamais vraiment été, ça m'étonne en fait, connaissant Nefera. Elle est peut-être encore dans sa chambre après... Je sais pas. Est-ce qu'elle se plaît ici au moins? Non, je pense pas. Enfin, je suis pas sûr. Alors Laguna, tu penses à quoi? J'ai une idée en tête, mais je ne suis pas sûr de moi. Tu vois le secret de Gina Fear? J'ai l'impression d'être hyper proche, mais j'ose pas. T'oses pas aller le buzzer? Je ne sais pas. Je vais retourner dans la salle des indices. Tu viens avec moi? Ouais, on y va. On dirait bien qu'un nouveau secret va être découvert. Est-ce que Laguna va buzzer? Ça, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Bref, comme c'est mon tout premier Prime et que je connais aucun des secrets, il serait peut-être temps de faire un petit récap de tous les secrets. Et ça commence maintenant. Alors, nous sommes des élus de la voix. Ça, c'est le secret de Nefera et de Claudine. Elles peuvent faire des fausses missions aux habitants et ont accès à toutes les caméras. Bien entendu, quelques-unes, pas toutes évidemment. Ensuite, nos couples ont été mélangés. Malheureusement, le secret a été trouvé très tôt dans l'aventure. Et c'est le secret de Claude, Draculora, Cléo et Deuce. Désolé, je me suis gouré dans les noms. Ensuite, on a Je suis le sosie de Britney Spears.
Alors ça, c'est le secret de Torelle. Ensuite, je suis une infiltrée de la voix, c'est le secret de Cathy Noir. Comme vous le savez. Je suis attiré par la célébrité, ça c'est le secret de Luna Motiu. Après, j'ai travaillé avec une grande marque, le secret de Gina Fire, et il est en danger pour le moment. Après ça, on a... J'ai changé de nom car mon ancien était celui d'un acteur X. Ça, c'est celui de Slow-Mo, car son vrai nom, c'est Grotumu. J'ai délaissé ma famille, c'est le secret de Laguna. Je suis issu d'une famille de meurtriers, c'est le secret de Frankie. En même temps, quand vous voyez son père, c'est choquant. Mon père est transsexuel, c'est le secret de Abby. C'est pas vraiment un secret, mais bon, c'est pas grave. Et on a le dernier qui a déjà été découvert. Je suis addict à la drogue. C'est le secret de Vénus. Comme vous le savez, elle a un sachet d'herbe rien qu'à elle, qui est en dessous de son lit. Et elle adore le fumer chaque soir. Et voilà, on a fait le tour de tous les secrets des habitants qui sont encore dans la maison. Bien entendu, le secret de Spectra, le secret d'Operetta, le secret de Gilles et le secret de Jackson ont déjà été trouvés et révélés quand ils ont été éliminés. Donc je rappelle, Gil, c'était je suis gay. Operetta, je sais plus, je vous l'affiche là parce que je me rappelle plus. Celui de Jackson, c'était qu'il avait une double identité. Et celui de Spectra, c'est qu'elle avait été tuée par un membre de sa famille. C'est adorable, pas vrai? Moi, je trouve pas. Bon, retour dans la maison maintenant. Laguna, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Eh bien, la voix, je pense avoir découvert le secret de Gina Fear. Et d'après toi, quel est-il? Je pense qu'elle a déjà travaillé pour des grandes marques de vêtements. Tout d'abord, grâce à l'indice général qu'il y a dans la pièce des indices, mais aussi l'indice que j'ai eu hier. Dans l'indice que j'ai eu hier, il y avait une veste, avec une marque dessus. Et je me suis dit ça pourrait être Claudine, mais ce serait beaucoup trop flagrant. Alors, pourquoi pas Gina Fear, la connaissant? Très bien. La voix te rappellera dans quelques instants accompagnée de Gina Fear, pour essayer de voir si oui ou non, il s'agit bien de son secret. Gina Fear, Laguna pense avoir découvert ton secret. Et d'après toi, quel est-il? Je pense que tu as déjà travaillé pour des grandes marques de vêtements. Gina Fear, est-ce exact? Eh ben, je vois pas trop ce qui te fait dire ça, Laguna. En tout cas, ce serait vraiment flatteur pour ma part. Ton indice dans la pièce aux indices, c'est en rapport avec la mode. Et j'ai eu un indice secondaire. Alors, pour moi, ça ne peut être que ça. Bah écoute, c'est comme tu veux maintenant, si tu veux perdre de l'argent, moi ça me fait plaisir de l'avoir, mais j'ai pas envie que tu sois déçu après. D'accord. En tout cas, c'est vraiment flatteur que tu penses ça. Gina Fear, tu peux dès à présent t'en aller. D'accord. À tout à l'heure, la voix. Salut, Laguna. Laguna, tu as dès à présent le choix. Soit, tu décides de te rétracter, et tu ne perds ni argent, mais n'en gagnes pas non plus. Soit, tu décides de révéler au grand jour le secret de Gina Fear. S'il se trouve être exact, tu remporteras l'entièreté de sa cagnotte jusqu'à ce jour. Mais s'il s'avère être faux, alors tu repartiras avec la moitié de ta cagnotte, perdue dans la cagnotte de Gina Fear. Quel est ton choix? Eh bien, la voix... Je vais révéler le secret de Gina Fear. Gina Fear, Laguna pense avoir découvert ton secret. Alors, Gina, je pense que tu as déjà travaillé pour une grande marque, et principalement une grande marque de vêtements. Eh bien, Laguna, je suis assez déçu d'avoir perdu mon secret à cause de toi. Oh, c'est vrai alors? Oui, j'ai bel et bien travaillé pour une grande marque. Après un concours Ascaris, on m'a donné plein d'opportunités, et du jour au lendemain, je faisais déjà la promo des publicités, et on me demandait plein de partenariats. J'ai déjà travaillé avec 4 grandes marques pour être très précise. En tout cas, c'est un immense honneur que tu l'aies découvert. T'es ma plus grande rivale dans l'aventure. Ah, c'est trop gentil. T'es ma plus grande rivale aussi, tu sais, Gina. Mais la compétition n'est toujours pas finie car on est toujours en jeu. Laguna, tu remportes l'entièreté de la cagnotte de Gina Fear. Ouais,
Junafir, tu as perdu ton secret. C'est-à-dire que ta cagnotte est vide pour le moment. Si tu veux la remplir, il faudra trouver d'autres secrets ou participer à des missions de la voix. C'est tout, pour le moment. T'as travaillé pour quelle grande marque? Principalement des marques asiatiques, donc je pense pas que vous connaissez. Alors c'était pour ça les motifs chinois dans la salle des indices. Francky, arrête s'il te plaît. En tout cas, c'est un immense honneur d'avoir une autre couturière dans la maison. Merci Claudine. Pas trop déçu non plus que j'ai trouvé ton secret? Non, Laguna, t'inquiète. Et puis c'est le jeu, hein, il fallait bien qu'il soit trouvé au bout d'un moment ou un autre. Maintenant, j'espère ne pas partir ce soir non plus, car je partirai sans rien en fait. Salut la voix. Il fallait vraiment que je vous parle. C'est au sujet de mon avenir dans la maison des secrets. Très bien, Nefera. Dis-moi en plus. Eh bien, ça fait quand même quelques semaines que je ne me sens pas à ma place ici. Et je ne sais pas. En tout cas, j'y ai songé pendant plusieurs jours et... N'oublie pas que l'on a un psy que tu peux aller voir si jamais tu te sens mal. Oui, je sais. Mais... je repasserai vous voir si j'ai besoin. En tout cas, c'est très gentil de pouvoir se confier à vous. Avec plaisir, Nefera. Quand tu veux. Ok, c'est tout pour le moment. Il faut que j'aille chier, moi. Salut la voix! Salut la voix! Salut Francky et Claudine. Que me vaut votre visite? Ah, rien d'important. En fait, on voulait juste emprunter le confessionnal pour jouer au Uno. On voulait juste être tranquille. Et ici, c'est vraiment l'endroit le plus tranquille de la maison. Très bien. Et je vais vous laisser alors. Ah non, on va jouer une partie avec vous. On joue une partie avec vous. Ou alors on fait de l'arbitre. D'accord. Et c'est donc Laguna qui découvre le secret de Junafir et qui remporte donc l'intégralité de sa cagnotte. On peut dire qu'elle est riche. En tout cas, Junafire, elle a plus aucun fric. Bref, pendant que les habitants sont en train de se préparer, je vous ai concocté une petite compilation de plusieurs passages marrants de toute la semaine ainsi que d'autres passages un petit peu iconiques. J'espère que ça vous plaira. Oh les gars, j'ai été chier. Je vous dis pas l'odeur, n'allez pas dans les toilettes s'il vous plaît. Plus jamais je mangerai de BK de ma vie. Ah. T'avais pas dit que t'allais manger BK pour fêter ton départ quand on partira d'ici? Si, mais ça c'est autre chose, c'est pour féliciter, tu vois. C'est comme boire. Je bois à certaines occasions, genre les jours fériés, le week-end, et quand je travaille aussi parfois, tu vois. Que certaines occasions. Alors, est-ce que tu m'aides ou non, Nefera? T'as voulu me foutre dans le sas à plusieurs reprises, et t'espères vraiment que là, maintenant que tu me parles, alors que tu m'as jamais parlé depuis l'aventure, que je rejoindrai ton côté? Connasse. Pardon? Ah bah enfin, t'as cru que t'étais au chiottes? Je parlais avec la voix. Ouais, moi il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de te frapper, mais je lui réponds jamais. Qu'est-ce que c'est? Si t'avais pas passé autant de temps à raconter ta vie de merde à quelqu'un qu'on a rien à foutre, peut-être que tu le saurais. Je sais pas ce que vous foutez encore dans les toilettes là. On faisait caca, si tu veux savoir. Ah bon? Toi, il te faut 1 heure pour faire caca? Oui. J'avais une crotte au cul et c'était très dur. Toi aussi, Claudine? Ouais. Moi aussi, j'avais une crotte au cul. Ah. Coucou. Oh Cathy, lol. Ta gueule! Mais ferme-la! Mais... on dirait un présentoir, mais y a rien dedans. Ça représente sûrement ce qu'il y a à l'intérieur de la tête d'Abby. Vénus! Repose-moi ces peluches! Vous avez tout dépensé dans des peluches. Oui, lol. J'ai pas le choix. Ok. Déjà, j'avais une question à te poser, c'est très important. Vas-y, installe-toi et dis toujours. Non, j'ai mal aux fesses. J'ai dit assis, Abby.
Voilà, alors j'avais une question à te poser. En plus, avec Nefera, franchement, il avait le choix, il l'a choisi elle. Non mais regardez là. La meuf, je suis sûr, elle a des MST qui datent de la fondation des premières pyramides. Oh putain. Bah bravo Frankie. Oh, je crois que j'ai bouffé de l'herbe. Lol, c'est bon. T'es en train de me dire que tu me nomines juste à cause de Slow? C'est impossible, vous êtes en couple. Tout ce que tu veux, c'est me nominer et que je parte de l'aventure, Luna. Et toi aussi, Gina. Vous êtes deux grosses connes. Tu vas perdre. Ouais, tu vas mordre la poussière. Ok, Venus, t'as intérêt à gérer, sinon je te frappe le cul, moi. Lol, frappe-moi le cul. T'as couché avec ce mec? Mais t'as vu sa gueule? Tu pouvais trouver mieux quand même. On en parle que t'as voulu coucher avec le laboubou géant, là? Je t'emmerde, Nefera. Oui, j'ai couché avec Slow. Et je le regrette, mais je me sentais seule. Voilà. Ça fait un moment que je suis enfermée dans cette maison et j'avais des fourmis. Il fallait bien que je couche avec quelqu'un. Et il y avait que lui. Je comptais t'en parler, s'il te plaît. On peut en discuter. Tu veux en parler? D'accord. Elle était bonne? Alors, Slowmouche était bonne? Réponds, crétin. Ma cosa c'est beau. Il y a un écran. Chers habitants de la Maison des Secrets, bienvenue dans la salle des événements. Et ce soir, vous êtes invités au bal masqué. Je vais donc demander aux 4 nominés de la semaine de présenter leur discours devant tout le monde. Bon, tu viens, Frankie? Ouais, mais ma robe, elle est trop grosse, j'arrive pas à passer la porte. T'appelles ça une robe? Alors j'imagine pas ce que t'appelles un pyjama. Gina Fire, Luna, Cléo, Slow. Il est temps de présenter votre discours devant tout le monde. Vous avez 5 minutes pour vous préparer. Alors voilà, je tenais à vous dire que je suis plutôt fier de mon aventure, de mon parcours et je n'ai pas grand chose à dire. J'ai joué comme il fallait, j'ai été très honnête, peut-être même trop avec certains et j'en suis désolé. Mais sachez que si je suis nominé ce soir, c'est que c'était le destin et ce sera à voir si je reste ou non dans la maison. Et si je pars, c'est que c'était le moment venu pour partir. Voilà, j'ai joué mes cartes et on verra ce que ça donne. Ah, bon ok, fini le massacre. C'est à mon tour de passer, comme ça on en finit vite. Bon, alors sachez que je n'ai pas pris le temps de faire un très long discours parce que je n'en voyais pas trop l'utilité. En même temps, pour moi c'est évident, je suis sauvé. Mais on sait jamais. Alors, je m'appelle Cléo, je suis nominée ce soir. Ayez pitié de moi, ne m'éliminez pas. J'ai fait ce discours avec ChatGPT, je vais pas vous mentir. Je n'ai même pas eu le temps de le lire. Alors, je vais être très honnête. Ne votez pas pour moi. Si en fait, votez pour moi, pour me sauver. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon voilà. C'est évident qu'il faut me sauver. Et bah, c'était un discours très rapide. Ah oui, et si je suis nominé cette semaine, c'est à cause de ce guignol qui sait pas tenir son pénis dans son pantalon. Slowmou, c'est de toi que je parle. Sache que si jamais je sors ce soir à cause de toi, t'en auras plein dans la gueule. Tu vas te calmer, Cléo? Elle va se calmer, la meuf qui a le logo de Grindr sur son visage. Hein? Je te jure, si je pars à cause de toi ce soir, t'es mort, Slow. Salut tout le monde. J'avais du coup un discours à présenter devant tout le monde que j'ai préparé et relu plusieurs fois, mais je vais être honnête avec vous. Je pense pas que je mérite de continuer l'aventure après ce que j'ai fait. Je m'en veux beaucoup pour ce que je t'ai fait, Luna. Et je te mérite pas. Tu mérites vraiment quelqu'un de mieux. Du coup, votez tous pour sauver Luna. Je vais le dégommer! Je la tiens. Donc, voilà. Luna, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Et je te demande même pas ton pardon. J'espère que tu iras loin dans l'aventure. C'est à mon tour. Sachez que je suis très fier de mon parcours. J'ai fait des équipes formidables avec des gens que j'adore. Et j'aimerais continuer l'aventure avec eux.
Slow, pour te répondre, va te la mettre bien profond et j'espère que t'attraperas des hémorroïdes. Merci à tous les quatre d'avoir présenté votre discours devant tous les habitants et le public. Désormais, il est temps pour vous d'aller dans le sas et de connaître le nom de ceux et celles qui partiront ce soir. L'élimination, c'est maintenant. Et voilà le grand moment que vous attendiez tous. Vous allez enfin savoir le nom des 2 personnes qui vont partir ce soir. T'arrêtes de faire tes joints qui fait du bruit. Désolé, il y a l'autre con derrière qui n'arrête pas de préparer des trucs là, il fait ses joints. Il fait beaucoup de bruit. Tu arrêtes ? 2 minutes, je range et après je fais plus de bruit. En plus ça pue ton truc. Oh, ça pue. Et nous allons donc découvrir le nom des 2 personnes qui vont être nominées ce soir. On a donc Cléo et Slomo, ainsi que Gina et Luna, qui vont bientôt rejoindre le SAS. Salut tous les 4, j'espère que vous vous êtes plu ce soir, même si c'est le dernier pour 2 d'entre vous. Cléo, qu'est-ce que ça te fait d'être nominée ce soir ? Est-ce que tu penses que les gens ne veulent pas te garder dans la maison des secrets ? Est-ce que ton caractère de pute plaît au public ? Déjà, je les emmerde tous. S'ils sont pas contents, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Slow, Luna, j'ai cru voir qu'il y a eu une petite dispute entre vous deux, et j'adore les disputes. Mais je préfère intervenir maintenant avant que ça n'engendre trop. Est-ce que ça s'est réglé entre vous deux ? J'ai plus rien à dire. Moi je... Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis désolé. J'arrive pas à te le montrer parce que ma main est immobilisée, mais je te fais un dos d'honneur. Slow, tu sais que t'as été un gros connard en faisant ça. Tu le sais. Et moi, je ne mâche pas mes mots. T'as été un vrai gros connard. En tout cas, Luna, bon courage à toi. Si t'es éliminé ce soir, sache que tu auras la chance de pouvoir te venger de Slow la semaine prochaine. Parce que c'est un gros connard. Slow, si t'es éliminé ce soir, j'espère qu'une vague de haine va t'envahir. Il est temps donc de savoir le nom des 2 personnes qui vont être nominées pour la semaine des duos. Bah alors, Frankie, t'as mis où ton masque ? C'est bon, je l'ai jeté, elle m'a saoulé là, la Cléo. Tu vas quand même pas commencer à disputer avec elle. Tu sais qu'elle a rien dans le cerveau. Ta robe est magnifique en tout cas. Merci, enfin une qui le reconnaît. Je l'ai faite sur mesure. Enfin, avec l'aide de Claudine, bien évidemment. C'était avant l'aventure. Ah. Toralais ? Miaou. Néfera. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? T'as pas été éliminé il y a quelques semaines ? Bon, il est enfin l'heure de faire tomber le masque. Il y avait mes cheveux qui étaient pris dans le masque. Néfera, il faut qu'on parle. Viens avec moi dehors. J'ai cru comprendre que tu comptais partir l'aventure. Tu te rends compte que t'es l'une de mes seules coéquipières et vraies amies ici, tu sais ? Néfera. Oui, je sais, désolé, Toralais. Mais je me sens vraiment pas à ma place ici. Et pourtant, j'ai essayé. Je n'arrive pas à côtoyer des gueux. Je comprends. Mais tu peux pas rester pour moi, au moins ?
Toralet, ce n'est pas une question d'affinité. Je me plais plus ici. J'ai besoin de retourner chez moi. Et puis, on a récupéré le Wi-Fi en Égypte. Oh, tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Mais tu peux y réfléchir encore, Néfera. S'il te plaît, pour moi. Ça va. En tout cas, d'après les sondages et les votes, je peux vous dire que la semaine a été très tendue. Il y a une petite marge de différence entre vous deux. N'importe qui aurait pu partir cette semaine, mais le duo qui a été choisi par le public... Je suis désolé, mais Slow et Cléo, vous êtes éliminés. Quoi? Non, mais c'est une blague. Slow-mo, Cléo, vous avez 5 minutes pour faire vos adieux à la maison. Cléo, qu'est-ce que tu fais? Ils ont cru qu'ils pouvaient me faire partir comme ça, non mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Cléo, il est temps de repartir dans le sas. Cléo, t'es éliminée, connasse. Ferme ta gueule, toi. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Oh, ça je crois que c'est Cléo. Elle cherche encore la merde. Les ghouls, il se passe quelque chose dehors. Laisse-moi deviner, c'est encore Cléo qui fait des siennes. Non, voilà, j'ai décidé que je rentrais. Je ne sortirai pas. C'est plus quoi encore? Tu joues à quoi, là, Cléo? Ouais, tu joues à quoi? Toralet, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est une longue histoire. Et toi, t'es pas censé être éliminé? Je refuse, et puis quoi encore? Je devrais partir à cause d'un gros plouc? C'est lui qui a foutu son aventure en l'air, j'ai pas besoin de sortir avec lui. C'est pas ça le jeu, Cléo. Néfera, c'est toute ma vie cette aventure, j'ai toujours rêvé de la faire, j'ai pas envie de partir comme ça. Cléo, à quoi tu joues là? Oh, Frankie, tu cours hyper vite. C'est normal, elle a eu l'habitude de courir après tous les mecs du lycée de Monster High. Si tu retournes pas dans le sas toute seule, moi je vais t'y ramener à main nue. Mais... Ah! J'adore les balles masquées. Moi aussi. Je manquais quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que tu es éliminé? Les gens veulent pas te garder, c'est tout? Maintenant dégage. Je déteste quand t'as raison. Vraiment, je déteste ça, Frankie. La voix... Je maintiens ce que j'ai demandé tout à l'heure et... J'aimerais quitter l'aventure. Serait-il possible d'échanger ma place avec Cléo? Ah? Quoi? Néfera, tu veux quitter l'aventure? Ça fait un moment que je me sens plus à ma place ici et... Cléo, est-ce un petit peu ton rêve de participer à cette émission de télé-réalité pourrie avec des gens qui ont moins qu'un cerveau? Donc j'imagine que... En tant que grande sœur, je peux t'offrir ce cadeau. Tu vas quand même pas donner ta place pour me sauver. Nous deux, on se déteste. Non, Cléo, c'est toi qui me détestes. Tu n'aimes pas ma façon de vivre et ma façon de gérer les choses. Néfera. Néfera, tu as été une figure emblématique dans cette aventure, mais je respecte ton choix. Merci, Tu peux la échanger voix. ta place avec Cléo. Cléo, tu es à présent de retour dans l'aventure. Bon, mes valises sont déjà prêtes dans tous les cas. Il est temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Néfera. T'étais ma partenaire de l'aventure. Qu'est-ce qu'elle fout là, Toralet? La vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu fous encore là, Frankie? Je t'emmerde, Cléo. On assiste à quelque chose que je pensais pas voir un jour. Mais du coup, Néfera a décidé de quitter la maison des secrets, et c'est son choix. Vous l'avez entendu. Cléo, tu peux rejoindre la maison des secrets.
Slow-mo, adieu. Néfera, je ne pensais pas te voir dans le sas ce soir, mais sache que tu as été une superbe candidate, même si tu étais un petit peu effacée. Je remarque que la maison des secrets n'est pas faite pour toi. Tu as plus un caractère pour être dans les anges ou dans les Kardashians, mais en tout cas, c'était pas vraiment chez toi. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans la série, et sache que tu es la bienvenue pour revenir quand tu veux. Et voilà, c'est déjà la fin du Prime, j'espère qu'il vous aura plu. Il était rempli de renversements. Et beaucoup de choses inattendues s'y sont produites. Et même moi, je m'y attendais pas. En tout cas, j'espère que le retour de Secret Story vous plaît et que vous êtes prêts pour la suite, parce que la prochaine semaine s'annonce très croustillante. Bisous.